Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Fabry, donc je suis masseur kinésithérapeute, mais j'ai aussi une formation d'ostéopathie. J'ai poursuivi par la suite en fait un DU de posturologie clinique et un DU douleur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose en fait cette formation. Vous devez tous vous poser la question de savoir ce que ça veut dire AMD. Ça veut dire tout simplement approche moderne de la douleur. C'est un concept en effet assez nouveau, certains le connaissent certes, mais il est important de comprendre le lien qui existe entre la douleur et la posturologie. Je suis comme vous un praticien de terrain avec des bons résultats et parfois des difficultés. Ce qui fonctionne bien dans la prise en charge des pathologies douloureuses, c'est quand on est face à des douleurs nociceptives, avec une prise en charge traditionnelle, analytique, à base de renforcement musculaire, de mobilisation, de thérapie manuelle, de techniques sur la zone douloureuse diverses et variées. Mais il y a des patients pour qui, comme moi, vous le voyez, ces techniques ne fonctionnent pas. On est face à des échecs thérapeutiques. C'est au final un autre concept qui est lié à la pathologie douloureuse, qui est en fait une pathologie spécifique liée à la douleur, qui n'a rien à voir avec la périphérie. Souvent, au niveau de l'articulation douloureuse, il n'y a plus rien. Et donc, dans ces cas-là, ça pose beaucoup de problèmes à la rééducation. Et c'est ça l'approche moderne de la douleur, de comprendre en fait que la douleur est un élément au niveau du cerveau et qu'il faut travailler différemment. Face à ces patients avec des résultats difficiles qui nous prennent de l'énergie, c'est compliqué, on ne comprend pas toujours, on a essayé toutes les techniques et au final on trouve que rien ne marche, on peut rester sur des pratiques traditionnelles, on peut au final dire que ce n'est pas nous, c'est le patient, donc au final ça ne nous met pas face à notre incompétence, c'est une option. Beaucoup de pathologies, la lombalgie, les syndromes douloureux rotuliens, l'algodystrophie, tout ça, on dit que c'est psy, c'est dans la tête. Donc ça, c'est une forme d'échappatoire et on peut rester comme ça toute notre vie en cabinet. Il n'y a pas de problème, c'est un choix et on ne peut pas obliger les gens, au final, à aller contre leur volonté de développer leurs compétences. Sinon, vous avez la possibilité de vous remettre en cause, de vous remettre en question et de venir afin que je vous propose des solutions et déjà que je vous explique le lien qui existe entre la douleur et la fatigue et comprendre pourquoi ces patients que vous avez en rééducation, parfois avec des difficultés, sont des patients justement dans un contexte de fatigue chronique et quel est le rapport entre la fatigue de ces patients et justement cette douleur chronique d'origine centrale. Vous comprendrez aussi pourquoi dans la littérature, on attribue à ces pathologies donc douloureuses, ces pathologies qui nous produisent des difficultés en rééducation, des pathologies où il y a des échecs et des récidives, pourquoi justement on leur attribue un trouble de la régulation posturale et pourquoi en effet on peut faire un lien assez étroit entre l'équilibre postural, la vision globale du sujet et ces pathologies douloureuses chroniques. Alors en résumé, vous pouvez continuer une pratique traditionnelle. Comme exemple, j'ai pris la lombalgie chronique en faisant du gainage, en faisant des exercices spécifiques, en faisant de l'autograndissement, de la physiothérapie antalgique, de la thérapie manuelle. C'est ce que personnellement j'ai fait pendant une quinzaine d'années. Vous aurez 60-70% peut-être de bons résultats, mais qui seront des résultats temporaires parce que les patients récidivent. Et vous aurez des patients qui vont vous consommer de l'énergie au cabinet, des patients extrêmement chronophages, des patients où au final vous allez tomber dans une impasse et ça va à terme vous user au niveau professionnel. C'est une option, ce n'est pas celle que je vous conseille, mais c'est celle peut-être que je respecte. Sinon, je peux vous proposer des outils, des solutions justement pour maîtriser ce bilan postural, que ça soit simplement de manière clinique, avec des outils accessibles à n'importe quelle activité libérale, que ce soit par la verticale de Barré, par le test de Romberg, par le test de Fukuda, avec bien sûr des mesures, avec de l'analyse vidéo, ou alors que ce soit des outils instrumentaux avec des plateformes de stabilométrie, justement pour arriver à faire une expertise précise de ces patients douloureux chroniques au niveau postural et de comprendre comment déjà
initier une démarche thérapeutique et proposer une rééducation faite sur de bonnes bases posturales. Pour ceux que ça intéresse, je vous donne donc rendez-vous sur le site du CEVAC pour vous inscrire dans le cadre de cette formation. Et je vous dis à bientôt. Et pour les autres, pas de soucis, je vous dis bon courage.